Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo update sur le Bitcoin. Alors depuis la semaine passée il s'est pas passé grand chose, donc je vais directement passer en échelle de temps daily. Je vais même pas m'attarder sur le weekly parce que vraiment il s'est rien passé au cours de la semaine. Et puis on va regarder vite fait sur le 4 heures ce que ça donne. Alors mon micro est cassé, donc j'ai acheté un nouveau micro, dites-moi si le son est ok. Si le son est trop bas, il faudra que je trouve une solution pour régler tout ça. Alors dans cette vidéo, petit récapitulatif de ce dont on va parler dans cette vidéo, et puis on va commencer. Alors on va parler du Bitcoin, on va parler de l'Ethereum, de certains alts, et en fin de vidéo, suite à une demande d'un abonné, je vais parler de la manière dont je trace les Fibonacci. Et puis voilà, donc commençons directement avec le Bitcoin. Et depuis la semaine passée, on était où la semaine passée? On était là la semaine passée, et on peut voir qu'il s'est pas passé grand chose. La seule chose intéressante, on va dire, c'est que ici on avait clairement résistance, pardon. On passe au-dessus, support pendant 8 jours d'affilée. Puis cassure du support, et on peut voir que maintenant on se retraite à nouveau au sein de ce range. Donc à mon sens la prochaine target en toute logique, bon là on a déjà passé le milieu du range, donc si on arrive à passer, c'est bête à dire hein, mais si on a donc cette zone de liquidité, si on arrive à passer en dessous, bah oui, ça fait le range, enfin ça fait le bas du range, donc ça fait pas quelque chose de super excitant. Mais donc on va dire que ceux qui sont bulles normalement prendraient position ici et espéreraient que l'on vienne. Oh là là, je vais pas y arriver. Espérer que l'on vienne. On va plutôt la dessiner à partir d'ici. Et on peut voir qu'ici on a vraiment ouais, c'est un peu trop gros ça. Soit, on peut très clairement voir ici qu'on a cette trendline qui nous sert de résistance, donc à voir si on arrive à partir, parce qu'ici pour moi c'est vraiment la dernière zone de liquidité, donc avec ensuite cette résistance, et si on passe sous cette résistance, pour moi on devrait venir chercher toute la liquidité qu'on a ici. Donc à voir, on va dire qu'en termes, idéalement on va venir carrément chercher les plus bas, et on a encore de la liquidité ici qui serait pas étonnant qu'on vienne chercher si on vient casser ce support ici. Mais pour le moment on n'a toujours pas cassé ce support, on est toujours dessus, donc être beaucoup trop bearish, on va dire que ça sert pas à grand chose. Donc sinon moi personnellement je suis toujours dans ce short dont je vous avais parlé la semaine passée. Ça a été très très lent, mais d'un autre côté j'ai très peu checké les charts, c'est à dire que vraiment je vérifiais, enfin j'avais mon stop qui était mis, et pour le moment il est en profit. Je l'ai descendu un peu à 9003, donc voilà, si les gens, pour être totalement transparent, ça m'amuse de me dire que si des gens veulent essayer de pumper Bitcoin pour venir chercher mon stop, et ben qu'ils viennent. Je vise toujours le bas de ce range, et c'est simplement que l'évolution des prix va de manière beaucoup plus lente que ce que j'avais imaginé. Et bon, ça, je ne décide pas le marché, mais j'ai toujours cette target ici à 8007. Donc ça c'est pour Bitcoin. Ce qui est intéressant aussi sur le 4 heures, pour qu'on en parle vite fait, c'est donc cassure en daily, hein. On regarde en daily, on a vraiment ce support, cassure du support, et si on avait directement été en 4 heures, on aurait pu prendre une position ici pour viser le milieu de cette consolidation, mais davantage le bas de ce range. Donc ça aurait pu être un petit trade dans l'intraday. Et là vous auriez pris déjà vos profits. Ce qui est intéressant aussi en 4 heures, c'est de voir qu'on a cette zone, donc résistance, on passe au-dessus, donc on a encore cette
ce support en daily, je vais y arriver, et puis les prix qui n'arrêtent pas de taper dans la zone de liquidité qui est formée ici. On passe au travers et maintenant on fait le retest, donc je dirais que la prochaine target c'est tout simplement revenir ici, donc les 9000. Les 9000, si on arrive à les casser et qu'on consolide en dessous, ben voilà, pour moi c'est tout simplement ça qui va se passer. De l'autre côté, donc pour parler un peu du côté boule, parce que ça pourrait se passer, même si ça pour moi pour le moment c'est simplement un retest bear, c'est qu'on arrive à remonter ici au-dessus, et passer au-dessus aussi de cette trendline que j'ai tracée en vert. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on aurait vraiment une chandelle verte, enfin plusieurs chandelles vertes qui viendraient se succéder pour ensuite venir taper dans la zone de liquidité qui a été formée ici. Donc voilà, ça c'est la manière dont j'analyse le Bitcoin. Je suis toujours dans un short. On va voir comment est-ce que la prochaine chandelle en 4 heures va se clôturer, mais on va dire que pour le moment, c'est pas sexy, hein. C'est vraiment pas sexy ce qui se passe là. Donc je dirais qu'on est vraiment sur un retest bear et qu'on va continuer à redescendre. D'ailleurs, je vais peut-être redescendre carrément mon stop ici au-dessus, au 9002, parce que si on repasse ici au-dessus, ce serait pas... Déjà qu'on vienne retester à nouveau la zone, ce serait pas super. On verra. Donc voilà, Bitcoin pour moi toujours bearish. Si vous voulez, je peux parler aussi d'une échelle de temps un peu plus macro, on va dire semi-macro, parce que vraiment quand on parle d'échelle macro, on est davantage sur du mensuel. Alors pour le mensuel, si on prend... On va éviter de regarder ça. Si on prend ça, la manière, on peut voir ce mouvement. Là c'est en logarithmique, hein, mais on peut véritablement voir ces différents mouvements haussiers. On est encore au sein d'un mouvement comme ça, sauf que ici ce mouvement est pris donc après la correction. Je sais pas comment est-ce que je pourrais calculer ça, mais on va dire entre le moment où est-ce qu'on a été chercher ce all-time high et le moment où on est venu le casser, on peut voir qu'on a passé 1277 jours. Et que là on n'y est pas encore, donc est-ce que c'est pour bientôt? Je ne sais pas, mais ça c'est vraiment si on veut parler d'une échelle macro. Donc pour le moment je suis patient, c'est difficile de nier que l'échelle mensuelle pour le moment est assez bullish, mais il faudrait qu'on passe vraiment au-dessus de la barre des 10 000 pour continuer le mouvement haussier. C'est d'une logique absolue ce que je viens de dire, passer au-dessus des 10 000 pour continuer le mouvement haussier. Bref, ce dont je voulais parler, c'était davantage de cette consolidation ici. Alors je pense que tout le monde doit en parler, hein, de cette zone de consolidation et de savoir si c'est une zone d'accumulation, dans le sens où les acheteurs accumulent à ce niveau-là, ou si c'est une zone de distribution. Auquel cas, vu qu'on est quand même au sein de cette consolidation déjà depuis 81 jours, possiblement on pourrait atteindre les 90 jours, mais je pense qu'un mouvement haussier ou baissier devrait se faire ressentir très prochainement. La question c'est de savoir si ce mouvement haussier ou baissier va casser le range, c'est-à-dire que bon, si on reprend cette petite uptrend, même si on casse cette downtrend, pardon, on peut encore venir chercher ceci et se vautrer. Ça me paraît, on va dire, un peu... Si le fake out me paraît, on va dire, peu probable, dans le sens où on en a déjà eu un ici, et un deuxième me paraîtrait quand même assez what the fuck. Et à partir du moment où on commence à se trader ici, et comme j'avais dit la semaine passée, au-dessus de ce creux, de ce sommet, pardon, si on vient se trader ici au-dessus, je pense qu'on a toutes les chances de venir faire quelque chose d'assez bullish. Mais pour le moment, on n'est pas encore là, et on peut voir que les prix sont vraiment... Enfin, la volatilité sur le Bitcoin est un peu morte. On peut voir qu'ici, on a eu une mèche qui était assez intéressante, puis un mouvement haussier, puis correctif, et là ça fait déjà depuis presque un mois qu'on est toujours au sein d'une consolidation avec une volatilité très très limitée. Ce qui m'inquiéterait maintenant, voilà,
c'est de ça dont je voulais parler. C'est-à-dire que si on est sur un range d'accumulation, eh ben, tant mieux, parce qu'à partir de ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait commencer à se trader au-dessus des 10 500 et venir chercher vraiment quelque chose de positif, voire possiblement les 14 000. Si on est dans un range de distribution, vu qu'on est quand même dans une consolidation de 80 jours plus, ce serait problématique. C'est-à-dire que si maintenant on vient casser, parce que là on a clairement ce niveau de support, si on vient casser ce niveau de support, je pense pas qu'on ait droit à un fake out. Si on a droit à un fake out, ce serait bullish. C'est-à-dire que si on fait un truc comme ça et qu'on réintègre le range, ce serait positif parce qu'à partir de ce moment-là, ben, on aurait un fake out et je pense qu'on aurait un mouvement haussier qui s'en suivrait. Ceci dit, si on n'a pas ce genre de fake out, si on a vraiment une grosse chandelle avec une consolidation ici, ce serait vraiment à chier. Pardonnez mon langage, mais je pense vraiment qu'on pourrait aller chercher les 6005. Voir en fonction de la panique qui se passerait sur les marchés, voire aller chercher plus bas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on est sur un mouvement distributif, là, une cible que je viendrais chercher, c'est donc le mouvement baissier avant toute la montée ici, et je pense qu'on viendrait chercher cette liquidité ici, avec la première target qui est plus ou moins 8000. Mais ça c'est si ça se passe, et si ça se passe, ce serait pas bon parce que du coup, c'est de ça aussi dont je veux parler, parce que du coup je pense qu'on est parti encore pour se trader au sein encore d'une consolidation, et ce serait vraiment pas positif, parce qu'on a encore la possibilité éventuellement, si on vient se trader au sein d'une consolidation, qu'on fasse encore un truc comme ça. Bon, peut-être pas comme ça, hein, mais vous comprenez l'idée. C'est-à-dire aussi que l'idée d'un bull run est totalement annulée, et ça, ce serait vraiment le pire. Donc pour moi, et aussi vu qu'on est dans une consolidation de presque 3 mois, si on a une cassure ici qui se fait en daily, c'est pas un mouvement que je voudrais essayer de contrer. C'est-à-dire que je me vois pas prendre un long. Je vais définitivement essayer de prendre une position short pour essayer de compenser un peu de compenser un peu la perte de la valeur de mes bitcoins. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin sur une échelle un peu plus macro, en espérant véritablement que on maintienne les 8600. Même si j'imagine qu'il y en a certains qui seraient éventuellement contents de se dire « Ah ouais, mais si Bitcoin vient passer à nouveau sous les 6000, moi j'achète. » Oui, mais le problème c'est que... le problème c'est que moi j'ai trop d'attentes par rapport au prochain mouvement haussier qu'on pourrait se faire. Parce que voilà, parce que j'ai quand même une certaine exposition en crypto et que je voudrais bien revendre mes bagues. Donc voilà, ça c'était pour Bitcoin. On va passer directement à l'Ethereum parce que ça fait déjà 13 minutes que je suis en train de parler là. Donc Ethereum BTC, la semaine passée je vous ai parlé du fait qu'il fallait faire attention sur le mouvement d'Ethereum contre Bitcoin, parce qu'on avait toutes les chances éventuellement de venir réintégrer le range. Alors pour le moment on n'y est pas encore, pour le moment ça nous sert encore de support. Maintenant ce qui serait vraiment super bear, c'est qu'on vienne repasser ici en dessous, enfin super bear, je me comprends, mais ce serait pas positif parce que du coup ça nous sert plus de support et on a encore toutes les chances aussi de venir encore casser ça, hein. Et donc le mouvement haussier sur Ethereum serait clairement remis en cause si ça se passe. Pour le moment on n'y est pas encore, pour le moment on est encore sur une zone de support, mais quand on regarde Ethereum contre le dollar, c'est pas super sexy non plus. Alors là c'est la même chose, hein. Est-ce qu'on est dans une zone d'accumulation, ou bien est-ce que ça va nous servir de support et on pourrait éventuellement partir sur une zone d'accumulation. Et là à partir de ce moment là ce serait vraiment assez intéressant, parce que tout ça nous servirait du coup de zone de demande, et la prochaine fois
que les prix viendront revisiter, ça nous servira de zone de support. Mais là, comme j'ai dit, on n'en est pas encore là. Ce qui est tout à fait possible. Dans un premier temps, c'est si on a une chute sur le Bitcoin, que Ethereum vienne taper ce support ici. Et si on vient casser la première zone où je voudrais acheter éventuellement de l'Ethereum, ce serait ici au 200. Donc voilà. En dehors de ça, bon, on peut toujours parler de Crow, qui est, je sais pas, en fait il n'y a rien à dire hein, là-dessus. Faut simplement, si vous êtes en position, profiter de ce mouvement. On peut faire un peu de suite tendance sur Stratis. Stratis, la semaine passée, je vous avais parlé de cette consolidation d'un an qu'on a cassé, et pour le moment on a fait un petit retest, et je pense qu'on a toutes les chances de continuer. Alors ma target à terme, bien sûr, ce serait d'aller venir chercher les 20 000 Satoshi, voire peut-être plus haut, qui sait. Dans tous les cas, il y a des profits qui seront pris très certainement ici. Donc on verra comment ça se passe sur Stratis. Stellar Lumens, très très positif. Alors je pense qu'il y a aussi un peu de momentum, c'est-à-dire qu'on peut voir, contrairement à Stratis qui a fait une retrace, et Stratis, si on regarde sur une échelle de temps plus petite, j'ai aucune envie qu'on vienne à nouveau rechercher ici. C'est-à-dire que si maintenant sur Stratis on a quelque chose comme ça, on n'arrive même pas, ou on a un double top par exemple, ou voire pire, on n'arrive même pas à se faire un double top, et qu'on vient à nouveau revisiter cette zone, je sortirai de ma position, je pense. Parce que c'est tout simplement pas positif. Ça remet en cause pour moi le momentum qui pourrait se créer par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a encore, de 1, toutes les chances de venir repasser en dessous, ou de 2, toutes les chances encore qu'on ait quelque chose comme ça qui se fasse. Et ce que je cherche là en ce moment, c'est véritablement davantage un momentum qui se forme, et une vague, on va dire, haussière qui se crée. Ce que je voudrais voir, c'est vraiment quelque chose comme ça. Et si ici on a une consolidation, tant mieux, je suis prêt à attendre. Mais le premier retest, j'ai pas envie qu'on le reteste à nouveau. Donc XLM, très très positif, hein, on peut voir, on n'a même pas eu de retest, donc tout ça très très bon. C'est pas impossible qu'on ait maintenant une consolidation comme ça qui se forme. Ça me dérange pas. Donc moi je suis positif là-dessus. Je pense qu'on est bon pour rester en position pendant un certain temps sur Lumens. Alors est-ce qu'on va faire un truc comme ça? Je sais pas. Hein. Ça c'est un truc que je sais pas quand j'ai dessiné ça. Peut-être la semaine passée. Mais c'est ce que je voudrais voir. Algo c'est Algo c'est m'a brisé le cœur. Dans le sens où j'avais pris position. La semaine passée, j'en ai parlé vite fait d'Algo. Je sais pas si j'en ai parlé en fait. Mais en tout cas, j'avais pris position sur ce breakout ici, ce retest. J'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que je garde l'entièreté de ma position? J'ai vu ça, je me suis dit, oh, c'est pas bon, je suis sorti. Et après ma sortie, du coup, j'ai un petit profit, enfin, j'ai eu un profit minime. C'était vraiment débile de ma part, et surtout j'ai loupé un gigantesque mouvement à 3R. Donc vraiment, Algo, c'est là j'en parle parce que je pleure, parce que je suis triste. Aaron, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est rigolo. J'en parle parce que juste, si vous avez eu des infos concernant ce qui s'est passé ici, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que ce truc est venu dumper. Alors là c'est 60%, mais jusqu'au plus bas c'est presque 80%, quoi. Donc moi je suis assez curieux de savoir ce qui s'est passé ici. On dirait que ce projet il est mort, je sais pas, il y a peut-être eu une annonce, mais j'ai tenté de trouver et j'ai pas trouvé. Donc voilà, ça c'est un peu pour les alts. Et ouais, en dehors de ça, ADA, Link toujours très très fort. Et ce qui pourrait potentiellement être intéressant dans la semaine qui vient, c'est Matic. Donc quelque chose que je voudrais voir sur Matic, c'est vraiment qu'on passe au-dessus de cette résistance. Et si on arrive à trouver du support, c'est-à-dire qu'on vient pas encore faire comme ici. Après on l'a fait 2 fois le fake out. Donc en troisième fake out, oui, peut-être possible.
Mais ce que je voudrais, c'est qu'on trouve du support ici au-dessus, première target ici, et au-dessus de ces targets, bon, ben, ça c'était un exit scam, 20 dieux. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé sur Iron en fait. Et ouais. Donc je pense que là on a une base qui est super solide, qui s'est formée avec des tentatives de sortie et des fake-out. Là c'est la même chose. Si on passe ici au-dessus, je pense qu'on a à nouveau toutes les chances de faire un truc intéressant aussi, qui pourrait se former sur le long terme. Donc Matic, voilà, je regarde. Et on verra bien pour le suivi de tendance au cours des prochaines semaines. Ceci étant fait, je vais maintenant parler vite fait. Ça fait 20 minutes déjà que je parle. J'espère que je vous ennuie pas. Dites-moi ça dans les commentaires aussi, hein, parce que j'ai l'impression, et vraiment, hein, je pense que les gens ne restent pas jusqu'à la fin de mes vidéos, ce qui serait tout à fait compréhensible. Dites-moi un peu si vous avez une durée maximale d'attention par rapport à ça, par rapport à la durée des vidéos. Donc je vais parler vite fait de la manière dont j'utilise Fibonacci. Alors Fibonacci, l'abonné qui m'a posé la question de savoir quand tu traces un Fibo, comment est-ce que tu le traces? Est-ce que tu le traces d'au-dessus ou à partir d'au-dessus ou à partir d'en bas? Bon, la véritable chose qu'il faut savoir, c'est que si tu cherches à prendre une position longue, on est davantage à tracer du bas vers le haut et puis tu essayes d'acheter une retrace. L'idéal, moi personnellement, lorsque j'utilise un Fibo, j'utilise simplement le 50%, le 618, 786, parce que idéalement aussi, tu n'as pas envie que le prix retrace plus bas que ça. Parce qu'à partir de moment-là, en dessous du niveau des 786, tu considères que le coin, enfin que l'action, que l'asset, que l'actif est potentiellement en mode retrace totale, voire pire, en train d'être en retournement de tendance totale. C'est-à-dire que si tu cherchais à avoir une entrée bullish, bah, si on dépasse ce niveau-ci, on a tendance à dire que c'est pas forcément une bonne idée d'acheter en dessous de ça, parce qu'on a toutes les chances d'assister à une retrace qui irait beaucoup plus bas. Donc voilà, moi j'ai juste ces trois niveaux qui sont tracés sur un Fibo, et donc si on est sur une retrace bullish, si je cherche à acheter une retrace, eh ben, j'essaierai d'acheter véritablement dans cette zone. Alors là on peut voir, hein, c'est marrant parce que ça coïnciderait aussi avec le scénario de distribution dont j'ai parlé un peu avant. C'est-à-dire que si on a quelque chose qui se passe, oui, là où ça deviendrait intéressant d'acheter, ce serait peut-être ici. Donc voir un peu plus bas, hein, on pourrait venir chercher les 5000, et à partir de ce moment-là... Voilà, donc ça c'est la manière dont tu traces un Fibo, et si tu es sur quelque chose de bearish, donc ça va dans l'autre sens. Donc on prend généralement le top, et puis on vient retracer donc jusqu'au plus bas. Donc ça dépend si tu prends ce plus bas ici, et on peut voir que lorsqu'on a une remontée ici, on vient vraiment chercher cette zone ici. Après, il ne s'agit pas de prendre simplement de prendre un short simplement basé là-dessus. Ici, on avait eu le double top, on avait eu le blow-off top ici. Donc énormément d'acheteurs, grosse chute, formation d'un double top, on vient chercher la target, puis on a un mouvement aussi à nouveau, et on peut voir qu'on vient directement taper au niveau du 618 du Fibonacci, et là c'est dans l'autre sens, c'est à partir du moment où tu trouves qu'on est sur quelque chose de bearish, et ben tu fais cette retrace, et puis si tu as une confluence avec des niveaux, si tu as un indicateur avec lequel tu travailles, et que tu vois qu'on est
sur le 618 du Fibonacci, ben, tu essayes de prendre un short. On peut essayer aussi de montrer ça, et puis je vais arrêter cette vidéo. On peut essayer de regarder ça aussi sur ce qui s'est passé dernièrement sur le Bitcoin. Alors je vous avais parlé la semaine dernière du fait qu'on avait cette pattern qui se répétait avec une montée, chute, montée, chute, montée, chute, et que c'est ce qui m'avait fait prendre, un short, oui, tout à fait ici. Donc l'idée, c'est quoi? C'est tu as ce mouvement haussier ici. Bon, là c'est un peu compliqué. Ah, c'est BitMEX aussi. BitMEX, le problème avec BitMEX et les mèches sur BitMEX, donc si on prend BitMEX et si on prend Bybit ou un autre, on peut voir que ici la mèche elle a été à 8600. Si on prend un autre échange, bon, je vais tout effacer juste pour l'explication. On peut voir que la mèche ici, elle a été à 9002. Donc il y a eu un ensemble de positions longues qui se sont fait liquider à mon avis sur BitMEX, parce que la différence entre 9200 et 8600, en fonction de l'effet de levier que vous prenez, eh ben, vous pouvez perdre l'ensemble de votre compte. Donc là l'idée c'est quoi? C'est de prendre le haut, de tracer jusqu'au bas. Là c'est assez magnifique parce qu'on est venu pile poil sur ce niveau là. Moi personnellement, si j'aurais voulu prendre un short, j'aurais davantage essayé de prendre donc le plus bas de cette zone avec la mèche. On peut voir qu'on n'est pas venu taper dedans. Si on regarde sur BitMEX, c'est pas impossible. Voilà. Alors, sur BitMEX, c'est le genre de truc qui se passe parce qu'on on aime liquider les gens sur cet échange. Après, il faut savoir en prendre avantage. Donc on peut voir, hein, donc retrace, si tu as pris un short ici, parfait. Bon bah en plus on vient rechercher le niveau 0. Si tu, à partir de là, tu te dis bon, moi j'ai envie, je viens de prendre ma position, je voudrais bien essayer de reprendre à nouveau un short. À partir de ce moment là, tu prendrais peut-être davantage sur ce low ici. On peut voir que le niveau ici c'est la même chose. On vient dépasser, mais on ne clôture pas au-dessus, donc je considère ça comme non avenu par rapport aux explications que j'ai données plus tôt par rapport au 786. Tu prends un short, tu arrives en plus à nouveau au niveau 0, donc ça c'est vraiment des... Faut que je pense à trader plus souvent avec le Fibo, tiens. Parce que là je me rends compte que c'est assez incroyable. Donc là, même chose, hein, même logique. Prends le plus haut, le plus bas, 618, c'est là où j'ai pris mon short, et pof, là t'espères qu'on vise à nouveau le niveau 0. Donc bien sûr, à partir de ce moment-là, pour moi, le niveau 0, si on arrive à le casser, on a toutes les chances de venir chercher un peu plus bas. Donc, de toute façon, 8008, 8007, c'est plus ou moins la même chose. Mais donc voilà, ça c'était pour les explications concernant le Fibo. J'espère que c'était clair. Si c'était pas clair, n'hésite pas à me redire ça dans les commentaires. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, parce que là ça fait presque une demi-heure. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre pouce en l'air, tout ça. Activer la petite cloche, parce que je me rends compte que même s'il y a quand même pas mal d'abonnés sur cette chaîne, il y a beaucoup de monde qui ne doivent pas recevoir de notifs et qui du coup ne regardent pas ces vidéos. C'était tout pour aujourd'hui, c'était le cryptographe. Peut-être que je referai une vidéo durant le week-end en vous souhaitant un bon week-end. Tchuss.